Oh, ils sortent un remake des 4 Fantastiques. Génial. Quoi, celui de 2005 était super cool. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro d'À contre-courant, votre émission de cinéma qui parle de films qui ont marché mais qui n'auraient pas dû, et à l'inverse de films qui n'ont pas marché mais qui auraient dû. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de... Mais pourquoi je fais cette émission, moi? Bon allez, fiche technique. Les 4 Fantastiques, c'est... un film de 2005 réalisé par Team Story avec Johan Grofud, Jessica Alba, Chris Evans et Julian McMahon. C'est 100 à 120 millions de dollars de budget selon les sources pour 330 120 875 dollars de recettes. Question critique, il a récolté 3 étoiles sur 5 sur allociné.fr qui regroupe les critiques presse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut remettre ce film dans son contexte. Si les super-héros pullulent sur nos écrans depuis 2008 et la phase 1 de Marvel Disney, ça n'a pas toujours été le cas. Les années 70 ont vu Superman, la fin des années 80 a connu l'explosion de Batman avec les 2 excellents films de Tim Burton, avant de sombrer dans les années 90 avec les 2 très dispensables Forever et Batman et Robin. Dispensable? Dispensable. Ouais, c'est de la merde. Les super-héros de comics disparaissent des écrans jusqu'en 2002 et l'arrivée de Spider-Man de Sam Raimi. À ce moment-là, les États-Unis sont encore sous un choc post-traumatique des attentats du 11 septembre 2001 et cherchent une icône à l'écran pour s'évader. Spider-Man devient cette icône et réalise le meilleur démarrage de tous les temps, record qu'il détiendra pendant 4 ans jusqu'à la sortie de Pirates des Caraïbes 2. Donc Spider-Man cartonne et sa suite sort en 2004. La Fox décide alors de se tailler une part du gâteau avant que le marché ne soit complètement saturé. C'est dans ce contexte précis que sort Les 4 Fantastiques en 2005. C'est parti! Le pitch. Merci. Après avoir été exposé à des radiations dans l'espace, Reed Richards et son équipe d'astronautes acquièrent des super pouvoirs auxquels ils vont devoir s'habituer, mais attention, méchant. Bon, eh ben c'est parti. Oh putain, j'ai déjà mal aux yeux. Le film commence avec Reed Richards, grand scientifique, et son collaborateur Ben Grimm, qui vont rendre visite à Fatalis, le fast-food de la science. Je reprends. Un scientifique émérite qui va voir le fast-food de la science. Vous la sentez l'entourloupe? Reed nous fait un laïus sur l'arrivée d'une tempête cosmique sur la Terre, le tout sur un hologramme de système solaire dégueulasse. Notre scientifique n'a pas le temps de finir son explication que Fatalis l'interrompt, faisant son apparition dans l'obscurité. Ok, nouvelle question. Je suis un personnage énigmatique qui apparaît dans l'ombre, assis sur un fauteuil, j'interromps le discours passionné du héros. Je suis A. Le futur meilleur ami du héros. B. Le livreur de pizza. C. La mère transsexuelle du héros qui a un sérieux complexe d'Oedipe inversé. Ou D. Le grand méchant vilain du film. Bravo à tous ceux qui ont répondu D. Si vous avez répondu C, vous êtes très bizarre. Bref, on apprend que l'entreprise du héros est en faillite et que lui et Fatalis se connaissent. Finalement, le gros méchant vilain du film accepte de financer une expédition dans l'espace à condition qu'il puisse travailler avec sa chargée de recherche qui fait une apparition des plus clichés. Ok, question suivante, je suis une très belle femme qui apparaît dans le dos du héros. Oh ta gueule, on a compris, c'est sa meuf. Ex-meuf. Bon, on a droit au regard maladroit et au malaise sous-jacent typique de tous les films du monde et au deal le plus arnaqueur de l'histoire du deal. On rush sur une conversation sans grande importance dans l'ascenseur jusqu'au moment de l'annonce du 5e membre de l'expédition dans l'espace, le frère de Suzanne, Johnny. Hey, Captain America! On peut cumuler les mandats chez les super-héros? Donc on comprend qu'il y a des tensions entre à peu près tout le monde à l'aide de dialogues plats et fades comme jamais, mais pitié, faites quelque chose, j'en peux déjà plus! Non, finalement il a de bon côté ce film. Après 2-3 maladresses de Reed, voilà nos gentils héros qui débarquent dans l'espace. Espace modélisé de manière dégueulasse avec des dialogues écrits par des ados de 14 ans. Oh pitié, c'est bon, on a compris! Reed est amoureux de Suzanne. Fatalis est amoureux de Suzanne. Suzanne est avec Fatalis, mais est encore amoureuse de Reed. Johnny est un gosse, et Ben est un con. Bref, pendant que Fatalis tente de demander en mariage Suzanne, Reed, qui a passé son temps à dire « J'ai intégré la courbe dans mes coordonnées. Je t'assure que si. » se rend compte qu'en fait, il s'est planté, et que le nuage accélère. Un nuage qui me fait beaucoup penser à celui du 5e élément. Donc à ce moment-là, les vraies mentalités apparaissent. Fatalis prêt à laisser tout le monde mourir pendant que les 4 futurs fantastiques se regroupent et se font irradier. Enfin, élément déclencheur, je t'attendais plus, dis donc. Non mais ça fait que 15 minutes que le film a commencé, c'est la base. Quoi, 15 minutes seulement?
Dieu que ce film va être long. Le film reprend sur une blague ringarde de Captain America qui en fait officiellement le sidekick rigolo du film. Pendant que le grand méchant vilain fait face au retournement de situation le plus vu du 7ème art, l'ultimatum de la banqueroute. Captain America décide d'aller faire du snow alors qu'une infirmière tente de l'en empêcher. Une infirmière qui a été recrutée pour... Je finis à 4h. Tiens, ben voilà. On va se retrouver en haut de la montagne à 4h01. Timing logique. Blablabla, bla bla, Reed est amoureux de Suzanne mais ne veut pas l'admettre et on a droit à un clip MTV de Sum 41 jusqu'à ça. Ah d'accord. Alors, tu veux commencer par quelle piste? La verte, la rouge, la noire? Je veux celle-là. Ah mais t'y penses pas, cette piste elle finit en crevasse avec 40 mètres de ravin, en plus il y a des styles, des rochers pointus, une mode de loi famille et un gamme d'hooligan. Ouais. Ok, on passe le fait qu'elle le rejoint en 2-2 et... Tu viens, elle est bonne. Je me suis pas trompé de film quand même. Bref, ils découvrent chacun leur pouvoir, on parlera des effets spéciaux pourris un peu plus tard, et Captain America fait irruption à moitié à poil, vous allez pas me faire croire qu'il a pas eu le temps de se changer quand même. Et de son côté, Magneto apprend qu'il a un cancer des cheveux. Oui, j'ai décidé de surnommer Fatalis Magneto parce que pour moi ce sont tous des clichés de super-héros. Donc Hulk, enfin la chose, s'en va pour retrouver sa femme qui... oh... sort en nuisette. Bon alors déjà, 1, c'est pas la même fille que sur la photo, et 2, je sais pas, y a rien qui vous choque. On est dans un quartier qui a l'air mal famé et la fille sort en nuisette, normal. Salope. Donc la chose se pose sur le Golden Bridge et provoque malgré lui un accident à cause d'un mec qui voulait se suicider mais qui a pris peur devant lui. Ce qui est débile. Parce que, au départ, il tente de se suicider, puis il prend peur, il tente de s'échapper, après il a peur de mourir alors qu'il était venu se suicider. Donc c'est débile. Non, mais il est vraiment bien ce film. Et puis c'est quoi ce truc? Les gens sont choqués de voir une fille en sous-vêtements, mais une fille qui disparaît, on s'en tape, c'est ça? Et puis en plus ça sert à rien, puisque Captain America et Reed passent le barrage et ils sont pas invisibles, donc elle avait pas besoin d'être invisible elle non plus. Bon, enfin bref, une explosion et l'occasion pour nos héros de découvrir leur plein pouvoir. Mais le meilleur de tous, c'est celui-là. Oui, parce que c'est quand même sacrément fort de foutre en l'air un pont ultra sophistiqué en froissant juste un peu de tôle. Mais pourquoi? C'est de l'eau les gars! Au pire, tu fais un plat! Bon, finalement, les gentils s'unissent, sauvent les pompiers et tout le monde les applaudit. Alors qu'à la base, tout ça, c'est de leur faute. La femme de la chose revient enfin et... Salope! Bon, l'aventure continue. Le grand méchant vilain se fait virer, la police se transforme en taxi pour ramener les héros dans le hangar de luxe du scientifique soi-disant fauché, les super-héros font les tests de leur pouvoir pour les comprendre et tous n'en sont pas satisfaits. Mais Reed a la solution. Le grand méchant vilain devient littéralement Magneto et va tuer les banquiers parce que ça doit sûrement arranger les choses. Captain America, de son côté, décide de partir pour aller faire du motocross, mais en chemin, il se passe ça. Hey, les années 80 appelées pour dire que même à leur époque, c'était déjà ringard. Comme cette blague d'ailleurs. Captain America fait son show et sort sous les applaudissements et les placements de produits. Hey, je m'appelle Johnny Storm et j'adore les selfies. Baston entre Hulk et Captain America. C'est pas moi qui ai commencé. Sérieux, qui a écrit cette merde? Blablabla, on avance dans l'histoire, tout le monde est triste, et la chose rencontre une aveugle dans un bar. Bon, le dialogue est totalement niais, donc pour faire simple, ça donne « J'aime le nougat, j'aime le chocolat, faisons un gâteau ». De son côté, Fatalis récupère un casque de guerrier qu'il a reçu en cadeau humanitaire. Non, je vous la refais. Un casque de guerrier en cadeau humanitaire. Fuck la logique! Pendant que Suzanne en version film porno vue par des collégiens et Monsieur trop coincé du cul finissent enfin par se déclarer leur flamme, Fatalis se décide à affronter les héros et va manipuler le Hulk du pauvre qui retourne sa veste en moins de 2 minutes 30 après une énième bagarre de gamins. Reed teste la machine qui ne marche pas faute de puissance, mais Magneto convainc Hulk de s'y mettre et réussit à le faire redevenir comme avant. Mais en fait, c'était un piège, et le grand méchant vilain se confronte enfin pour la première fois face aux héros, à 20 minutes de la fin du film. Il kidnappe Reed et... Oh non, sérieux, Magneto se transforme en Dark Vador maintenant. Bon allez vas-y, rush qu'à la fin parce que j'en peux plus là. Donc, une bagarre finale éclate avec des missiles, du froid, des coups de poing et Dark Magneto qui veut tuer la femme qu'il demande un mariage au début du film. C'est beau l'amour. Chute, éclair, explosion, punchline de bas étage, feu, matière, physique chimie, faux raccord, pouvoir de l'amitié et Dark Magneto est vaincu.
Les gentils célèbres, Hulk du pauvre accepte sa forme d'Hulk du pauvre, c'est sûrement sa nouvelle copine qui va être contente. Reed demande Susan en mariage, la torche fait un 4 en flamme et on a droit à un twist de fin de film absolument banal du méchant mort qui n'est pas vraiment mort. Fin. Enfin 1h45 pour ça. Ok, Les 4 Fantastiques, c'est un film pour ados. Parce qu'il possède tous les codes du film popcorn pré-ado de base. Une intrigue simpliste, des personnages édulcorés et clichés sans aucune profondeur, une love story à 2 balles, des filles sexy qui ne sont là que pour leur plastique, des situations grotesques, un méchant banal, des punchlines dignes de Black Carambar, un point de non-retour bâclé et une happy end standard. Ce film, c'est comme American Pie. Des ados attardés égocentriques, des filles qui ne connaissent rien d'autre que les décolletés, ce n'est rien de plus qu'un film popcorn pour ados. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les films popcorn sont des films ratés qui ne peuvent plaire qu'à un public très jeune et restreint. Parce qu'il existe un tas de films du même genre qui arrivent à faire rêver les plus jeunes et fascinent les plus âgés en surfant sur le même concept. Prenons le cas Spider-Man par exemple, qui est basé sur le même principe. Un film familial, fun, avec une histoire simple mais avec des personnages plus travaillés, une cohérence sur les relations avec une réflexion, évolution, voire même une certaine morale et surtout une storyline beaucoup plus élaborée et un rapport gentil-méchant bien plus construit que on se bat les 10 dernières minutes du film. Alors je sais, vous allez me dire que dans Spider-Man et American Pie aussi, il y a parfois des punchlines limites. Sauf que Peter Parker et les héros d'American Pie, ce sont des ados. Donc c'est normal qu'ils aient des réactions d'ados. C'est beaucoup plus crédible qu'un gosse de 26 ans qui fait le jeu du singe à sa sœur ou d'un gros con qui balance de la punchline pour de la punchline. Non mais, quand vous entendez ça... Je crois que t'as des problèmes, tu veux que je t'envoie chez mon dermato? Vous croyez pas qu'on se fout de votre gueule? On peut mettre de la blague dans des films de super-héros sans pour autant franchir la barrière du ridicule. Avengers et les Gardiens de la Galaxie en sont un parfait exemple car même s'ils frôlent souvent la limite, ils ne la franchissent jamais et donc ne gâchent pas l'action. Il ne faut pas confondre intrigue simple et intrigue simpliste. On peut très bien raconter de belles histoires simples à condition de planter un décor adéquat et des personnages intéressants. Parce que c'est à eux que le spectateur va s'identifier et donc grâce à eux qu'il va rentrer dans le film. D'ailleurs, Spider-Man aussi finira par aller trop loin dans le 3e volet en mettant en scène une surenchère de tout. Surenchère de méchants, de punchlines et d'attitudes grotesques. Mais les 4 Fantastiques, c'est encore pire, parce qu'ils ne sont qu'une parodie de personnages. Vous ne croyez pas? Docteur Coincé, Miss Parfaite, Gros tas de muscles, Psychic rigolo. Bref, tout ça c'était pour le fond. Parlons un peu de la forme. Je voulais pas m'acharner sur la mise en scène, parce que dans l'ensemble, elle passe, même si elle n'a rien de très original. Encore qu'il y a quelques scènes un peu stupides, comme celle-là. Et des ellipses peu crédibles, comme celle-là. Ou celle-là. Mais il y a 2 choses encore pires dans le film. La musique, les effets spéciaux. La musique pour commencer. Vous voyez pas de quoi je parle? Écoutez. Les producteurs se sont pas dit que la musique allait pas du tout avec le film. Rappelons que c'est un projet qui a coûté 100 millions de dollars. Et le pire, c'est que c'est le compositeur attitré de Bryan Singer, et il a composé de très bonnes musiques comme Usual Suspect ou X-Men Day of Future Past, que je trouve personnellement excellente. Mais là non, il a pas dû voir le film. Donc du coup, il a bâclé son travail, comme toute l'équipe du film d'ailleurs, et particulièrement celle des effets spéciaux. Non mais regardez comme ça pique les yeux. La chose est en papier mâché, on dirait que le responsable des effets spéciaux a travaillé sur Windows 95. 100 millions de dollars. Et ce film est sorti en 2005, soit la même année que... Ça, ça, et surtout, ça. Mais je sais déjà ce que vous allez dire. Ouais, c'est trop facile, Star Wars ça a carrément coûté beaucoup plus cher, ok? Vous en êtes sûr? Pas convaincu? Ben on peut essayer ça. Et il est sorti 2 ans avant. Et si vous pensez que c'est encore trop cher... Le 5e élément a coûté moins cher et est sorti 8 ans avant les 4 Fantastiques. Donc les 4 Fantastiques, c'est du travail bâclé de A à Z. Musique pourrie, effets spéciaux dynamiciens et histoire simpliste. Ce qui est un comble quand on sait que le réalisateur s'appelle Tim Story. Ce film ne mérite pas le succès qu'il a eu. Ce film ne mérite pas la suite qu'il a eu. Ce film mérite la même appellation que le travail fourni pour lui, de la merde. Vous voulez voir un film de super-héros fun? Bah je sais pas moi... Ah, et si vous voulez voir un film avec une équipe de super-héros drôles qui apprennent à travailler ensemble, bah... Alors, on ne sait jamais. Le remake qui sort sera peut-être une bonne surprise. Après tout, X-Men le commencement est le meilleur de tous les X-Men. Et depuis que Marvel a instauré un standard de qualité, la concurrence est obligée de se mettre au niveau. Ce qui me fait peur, c'est que la Fox fait ce remake pour les mauvaises raisons. C'est pour ne pas perdre les précieux droits qu'elle détient sur la franchise. Et la seule solution pour prolonger ces droits, c'est de faire un nouveau film.
C'est pour cela que Sony a dépensé une fortune pour relancer la saga Spider-Man avec les deux très mauvais The Amazing Spider-Man. Vous comprenez qu'on est en droit de douter de la qualité de ce nouveau film Les 4 Fantastiques, mais en même temps d'espérer qu'il sera meilleur, parce qu'après tout, on peut pas vraiment faire pire en fait. Voilà. J'espérais partir en torche humaine, mais on n'a pas vraiment le budget pour. Donc à la place, je vais vous quitter en femme invisible. Allez, salut! Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube Klaxon, où vous pourrez découvrir en plus de nos autres émissions à contre-courant, notre web-série Genome, en cours de diffusion actuellement. Ah